Allô tout le monde, mon nom c'est Eve, bienvenue dans un nouveau Vlogmas, bienvenue sur ma chaîne où je fais une vidéo par jour pendant le temps des fêtes jusqu'autour de Noël et aujourd'hui c'est une journée encore à la maison. Je travaille aujourd'hui, j'ai un appel avec mon éditeur dans un quart d'heure, puis après je dois prendre des photos pour une campagne avec les producteurs d'œufs du Canada avec qui je collabore depuis quelques années déjà. Je pense que la première fois c'était l'automne 2019, quelque chose comme ça, donc ça fait un moment, puis là c'est fun, c'est comme une petite recette d'accompagnement pour les brunchs des fêtes, les repas des fêtes, puis après ça va être des petites choses dans la maison en mode Vlogmas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes. Là aussi je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine pour profiter d'un week-end en mode féerique, en mode Noël. Donc j'espère, un, qu'il pleuvra pas, deux, que j'ai trouvé des amis avec qui faire des choses, puis trois, que ça va être le fun, mais il faudrait que j'aille dans un marché de Noël. Là je suis due, là. Marché de Noël is the vision, c'est la vision que j'ai pour mon week-end, fait que je vais planifier ça. Puis demain aussi, j'aimerais ça aller au marché Atwater, ou quelque chose comme ça, marché Jean Talon, quelque chose de dehors, là, puis aller acheter des petits goodies, prendre ça relax après. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini mes cadeaux de Noël, tout est commandé et tout devrait arriver avant Noël. On croise les doigts. Puis j'ai emballé des cadeaux hier, j'ai regardé White Lotus, je vais pas vous dire de spoiler, mais j'ai enfin regardé la saison 2, puis je vais pas vous dire mon opinion non plus. Parce qu'on dirait qu'une opinion c'est comme un spoiler aussi, mais je suis contente d'avoir réussi à éviter tous les spoilers parce que ça aurait été plate de savoir la fin. Puis là, ma prochaine série que je vais regarder, je pense que ça va être Severance, donc donnez-moi pas de spoiler. Dites-moi même pas, genre, moi j'ai aimé ça jusqu'à l'épisode 3, mais dites-moi rien. Dans le fond, j'aurais même pas vous parler. C'est comme ma politique pendant un bout de ne pas parler des séries que je suis en train de regarder. Ok, je fais une exception pour celle-là. Mais je vais vous en reparler. J'ai eu 3 mois d'Apple TV gratuit sur ma Samsung. Il y a comme un pop-up qui est apparu. Puis ça dit, vous avez 3 mois Apple TV gratuit. Fait que je me suis fait une liste de shows à regarder dans ces 3 mois-là. Parce qu'après, je vais pas le renouveler parce que j'ai trop de services de streaming. C'est incroyable. En plus, j'ai le câble comme une bonne Gen X. J'ai le gros câble avec plein de postes. Puis j'ai Disney+. J'ai Hey You, j'ai Netflix, j'ai Prime Video, j'ai Crave, puis là j'ai Apple TV en plus. C'est un petit peu beaucoup. Vous, c'est quoi vos postes de streaming? C'est quoi vos services? C'est quoi votre préféré? Il y en a-tu que vous prenez juste une fois de temps en temps? Hein? PL, il fait ça, il se fait une liste, puis il prend un mois de Netflix, puis après ça, il arrête. C'est une bonne idée quand même, mais on dirait, moi, je suis pas capable, c'est trop de gossage pour mon cerveau de dire « Ah, faut que je pense à l'annuler, faut que je pense à le remettre. » Ça, je deviens vite comme c'est too much. Fait que je vais me préparer pour mon appel avec mon éditeur. On va parler de différentes choses, de stratégie pour le lancement, puis de l'impression, puis tout ça, parce que ça s'en va bientôt en impression. Puis j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus. Là, je vais m'acheter une petite lumière parce qu'il fait noir aujourd'hui dans le bureau. Même, il fait soleil, il n'y a pas trop de nuages, mais il fait noir toujours ici quand je fais des appels. Fait que je me mets un petit ring light, un petit anneau de lumière. Ça aide quand même beaucoup. Comme il fait très soleil dans le studio présentement, je me suis dit que j'allais vous faire ce que je vous promets depuis vraiment longtemps, c'est-à-dire le tour de mon coin café et de ses tablettes. J'ai commencé à installer ça, ça fait quelques temps. J'ai rapatrié toutes mes machines, j'en ai plusieurs. Je sais, c'est excessif, mais c'est toutes des cadeaux ou des choses que j'ai eues dans des événements ou dans des collabs. Fait que oui, je suis très, très chanceuse. Et on va faire le tour. On commence par la gauche et on commence avec quelque chose qui n'est pas une cafetière. C'est un SodaStream que j'utilise pour faire de l'eau pétillante. Ça fait quelques années que je l'ai. C'est le modèle électrique qui fait des bulles automatiquement en pesant sur le piton qui est là, un des 3 boutons. J'ai 3 tailles, on va dire, quantité de bulles, ce qui est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers moins souvent qu'avant, avant l'apparition du Bubbly, mais je dirais que je m'en sers une fois à tous les 2 jours. Là, je viens de voir qu'il y a encore le petit collant sur SodaStream. Oh my god! Je n'avais jamais enlevé la pellicule qui protège. Très drôle. Puis, elle n'est pas à l'heure, parce que quand j'ai déplacé, j'ai pas remis l'heure comme il faut, mais c'est une cafetière filtre brown que j'ai eu à Noël de ma mère. Je m'en sers quand même souvent. Il faudrait que je descale, que j'enlève l'accumulation dans la cafetière. Elle est propre, mais elle a l'air sale. Et je l'aime vraiment beaucoup. Quand tu as le goût d'un café filtre, ça fait vraiment le meilleur filtre. Ça fonctionne avec
un petit filtre comme en filet d'acier, je sais pas trop là. Fait que j'ai pas besoin de mettre de filtre en papier. On met l'eau ici. Puis après, j'ai différentes commandes pour le faire rapidement, le faire régulier ou plus corsé. Il y a un programme aussi que je peux faire. Bref, une super belle machine. Je reviendrai au sirop après avoir fait le tour des machines. Mais ici, j'ai ma DeLonghi que j'avais reçue en cadeau à un événement DeLonghi. C'est vraiment fou. C'est la Specialista. Super belle machine pour faire des espressos, toutes sortes de breuvages. C'est vraiment une super top machine. Je vous dirais que je ne suis pas encore super familière avec. Je l'avais essayé à l'événement. Puis ça avait bien marché, mais chez nous, on dirait que je me sens pas encore 100% à l'aise. Faudrait que Kayla vienne me donner un cours. Kayla Roy est vraiment bonne avec sa machine. Fait que je m'en sers, mais moins souvent que les autres machines. Ben, il faut dire que je me fais souvent des cafés aromatisés, puis ça, je m'en sers plus pour des cours, tout ça. Mais je me suis pas lancée dans les grands essais. Mais elle est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Je veux juste m'en servir plus cette année. Puis ensuite, j'ai mes 2 Nespresso. Celle-là, c'est la Vertuo Next. Honnêtement, cette machine-là, elle n'a pas super bonne réputation. Sur les forums de Nespresso, ça a l'air qu'elle brise souvent. Andrew, il en a brisé 2, je pense. Mais il faut juste bien s'en occuper. Tu sais, c'est fait avec du plastique recyclé, donc c'est sûr que, tu sais, ça grince un peu, tout ça. C'est pas la machine la plus luxueuse, mais elle fonctionne super bien, puis ça permet d'utiliser les capsules Nespresso Vertuo qui a une plus grande variété de café aromatisé. Le réservoir est à l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir. Puis on enlève les capsules sur le côté. Et j'ai un petit truc ici qui peut monter pour changer ça selon la hauteur de la taille, la hauteur de la tasse. Pour pas que ça se splash partout, là, ça a dégoûté un petit peu, il faudrait que je le lave. Mais à date, présentement, c'est ma machine préférée, c'est celle que j'utilise le plus. C'est sûr qu'il y a plein de petits cafés du temps des fêtes qui sont sortis sur ces capsules-là, donc j'en profite. Ensuite, la plus belle des machines, honnêtement, c'est la Grande Latissima de Nespresso. C'est aussi une machine qui est faite par DeLonghi. Tellement hot, cette machine-là, je m'en sers encore beaucoup. Sur le coup, quand j'ai reçu la Vertuo dans le cadre d'une collaboration avec Kennes Interior, je me suis dit, ben là, je vais vendre l'autre, mais honnêtement, là, tu sais, le monde ne sont pas prêts à payer le prix pour ça quand ils peuvent avoir ça, je pense. Parce que ça, c'est 800 $ et ça, c'est 600 $. Donc, pour le prix, je vous dirais, les amateurs de café vont aller vers celle-là. Mais je me suis dit, tant qu'à la revendre puis me faire 200 $, je l'aime, puis ça me permet d'avoir toutes les sortes de café qu'un Nespresso fait. Puis en plus, elle a un mousseur à lait comme la Specialista. Specialista, j'ai de la misère à dire ça. Puis elle va super bien, puis je la trouve tellement belle, là, elle est full esthétique, je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis au bout ici. C'est celle que je vois quand j'étais assis à mon bureau. Donc là, on a fait le tour des machines. On va revenir au sirop. Donc ici, je mets différents sirops, principalement des sirops que j'achète chez HomeSense en rabais ou sur le web. Différents sites que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais entre autres le site Amazon que vous connaissez, mais aussi buycoffee.ca, je pense le nom, puis Shop Santé. Alors ici, j'ai un sirop à la framboise que j'aime tellement. C'est tous des sirops sans sucre. J'essaie de ne pas rajouter du sucre pour rien dans mes boissons. Et il est tellement bon dans certains cafés au lait et aussi dans le Soda Stream pour faire un soda style italien. Puis, comme un genre de Diabolo, là. Puis ici, j'ai des sirops plus saisonniers. J'ai le Pumpkin Cinnamon Roll de la même compagnie. Ça s'appelle Jordan's Skinny Syrup, le pire nom au monde. Celui-là, il est plus épice à la citrouille, là. Fait que c'est cannelle, c'est sucré, c'est full bon. Je m'en sers beaucoup dans le café chaud. Ensuite, festif aussi, le Gingerbread Latte de la même compagnie. Celui-là est très cannelle, muscade, pain d'épices, là. Il est vraiment bon, je m'en sers beaucoup. Il y a vraiment pas longtemps que je l'ai acheté, puis j'ai déjà pris pas mal de pompes. Ça n'en prend pas beaucoup par café, hein. Je mets une pompe. Moi, je suis pas non plus la freak que tout goûte juste ça. Ensuite, Peppermint Bark, que j'avais acheté l'année passée. Puis vous voyez, ici, je m'en suis quand même servi beaucoup. Puis ça se garde longtemps, ces sirops-là. C'est très stable, là. Inquiétez-vous pas de le laisser en dehors du frigo, là. Mais ça, c'est écorce de menthe poivrée, de Skinny Syrup aussi. Finalement, j'ai le Torani à la noix de coco. Oh my god, j'aime tellement ce sirop-là, là. Il est trop bon aussi pour faire des drinks avec du jus de fruits ou pour les cocktails. Très versatile. Ça, c'est une petite plaque de marbre que j'avais achetée chez Stokes. Et dessus, je mets mes sirops. Et le mousseur à lait de Nespresso aussi, c'est l'Aerochino 3,
qui fait du lait moussé, de la crème moussée, n'importe quel lait, qui soit de vache ou végétal, puis on peut le faire chaud ou froid. Là, j'ai mis ici une petite, un petit contenant, un petit vase en verre vintage que j'ai chez moi depuis longtemps pour mettre des capsules qui débordent ou mes capsules de calendrier de l'Avent. Ici, j'ai du sucre granulé, une bouteille de sirop de cassis Mona et Fille, qui est très bon. J'ai déjà goûté celle-là. C'est une bouteille que j'ai reçue, je pense, dans un colis PR, mais j'en avais déjà, fait que elle, je l'ai pas ouverte. Je l'ai pas ouverte, puis je l'ai mis là. Ici, j'ai différents pots qui me viennent de chez Woman's. J'avais reçu un bel envoi de Woman's qui m'avait envoyé du linge puis des contenants. Puis ça, c'est des contenants que je les ai mis ici pour mettre différentes choses. Premièrement, des sachets pour faire du café infusé à froid que j'ai acheté chez Trader Joe's aux États-Unis. Puis le café moulu, genre j'ai envie d'un sac ici, puis c'est lui que j'utilise dans ma cafetière brown. Puis ça, c'est du pre-workout, c'est comme un mélange qui goûte la glace hawaïenne, genre shaved ice, qui est comme, je pense que c'est fraises et melon, c'est trop bon, c'est comme un truc qui réveille un peu aussi. Fait que j'aime ça des fois l'après-midi, même si je ne vais pas m'entraîner. Alors, ça fait le tour du stock qui est sur ma console. Puis ma console, c'est un meuble de rangement qui vient de chez Structube, que j'ai depuis plusieurs années. Puis bien sûr, j'ai mes fameuses tablettes. Ça m'a pris du temps avant d'installer la deuxième. J'arrêtais pas d'en parler. J'étais à la veille de me dire ma gueule à moi-même. Mais finalement, je l'ai fait. Et en dessous, j'ai installé des lumières qui peuvent être mises en mode automatique et qui s'allument quand on passe à côté. Ce qui est très drôle parce que mon chat arrête pas de les allumer, mais ça fait une super bonne job. C'est magnétique aussi, fait que je peux les enlever si je suis tannée. Ça tient avec des petits autocollants. Puis sur les tablettes, je mets plein de choses que je vais vous expliquer. Les tablettes, ils viennent de chez Ikea, mais je les ai achetées. Ça fait vraiment longtemps, j'habitais même pas ici quand je les ai achetées. Là. Je pense qu'ils font même plus ces tablettes-là. On va monter à l'étage. Donc ici, j'ai différents petits pichets, tasses pour faire du lait, pour mettre une shot d'espresso, tout ça, des trucs, des articles pratiques. Derrière, j'ai le Chemex, qui est un genre de truc à café à filtre. Le Bodum, qui est une presse française. Les petites tasses variées. Ici, c'est une boîte de sucreries japonaise que je sers avec le thé. J'ai différents sacs de café en grains. Et là, j'ai les filtres pour le Chemex, puis des boules, des bombes à cocktail que j'avais reçues dans un colis de Pharmaprix. Et voilà. En bas, j'ai une sauce chocolat et caramel, comme pour faire des garnitures dans des frappuccinos. J'ai des cafés instantanés asiatiques. J'ai le Nescafé et j'ai du Canoo, que ça, je pense que c'est coréen. Ici, c'est des guimauves de Madagascar à la vanille que j'ai reçues de President Choice, des miniatures de Monin, puis aussi des sirops à SodaStream que je vous recommande pas vraiment. Genre les sirops comme ça, là, c'est moyen, puis les bubbly non plus, j'aime pas tellement ça. Ça goûte pas assez, puis tant qu'il n'y a pas goûté assez, là, ouais, c'est pas super. Un sirop de pomme que j'ai acheté chez Lacroix, que j'ai juste utilisé une fois, mais qui est très bon. Puis là, j'ai les thés verts, thé oolong et thé noir de Camellia sinensis qui m'avait envoyé ça quand il m'a envoyé le thé de Noël que je devrais goûter. D'ailleurs, en fait, j'ai déjà goûté, c'est Nuit étoilée. J'ai déjà goûté, mais j'ai pas pensé m'en faire encore. Je vais en faire bientôt. Thé épicé au chocolat et aux fruits rouges. Je vais le remettre là. Ça, c'est un sachet de mélange Bloom matcha à noix de coco biologique que j'avais aussi dans un colis. Puis là, j'ai différents cafés. Et ici, c'est du hydralyte. Hydralyte, je ne sais même pas comment dire. Mais c'est des sachets style hydratation, effervescent, avec des électrolytes, tout ça. Puis j'ai la vitamine C en arrière. Alors voilà, ça fait le tour des étagères. Et ça fait le tour du coin café. Maintenant, vous savez tout. C'est sûr que c'est atypique d'avoir autant de machines, je le sais, mais moi, en tant que créatrice de contenu culinaire, qui fait aussi beaucoup de contenu boisson, c'est vraiment utile. Puis c'est pour ça que j'ai tout mis dans mon studio, là, comme ça, c'est plus pratique. Puis c'est moins envahissant dans la cuisine parce que ça peut devenir beaucoup. On va ouvrir le calendrier de l'Avent tant qu'à être dans le café. Je suis rendue au 15 parce que ma dernière vidéo, c'était un Q&A, puis j'ai pas ouvert les calendriers de l'Avent à la caméra, mais je l'ai ouvert. Voilà. Fortado décaféine cadeau. Ça? Décaféinato. Fait qu'un café décaféiné. On va mettre ça dans ma réserve. Et la bougie du jour, numéro 14. C'est ça, je ne l'ai pas ouvert. On va faire 14. On va faire 14 aujourd'hui. À cause que j'ai
filmer le Q&A, là, ça a tout mêlé mon horaire. Mais c'est pas grave, c'est pour la cause. Il n'y a aucune chance que je manque une vidéo. Matin de Noël! Hein? On sent ça. Je vous fais le son en odorama. Hein? Qu'est-ce que ça sent? Hein, ça sent bon. Ça sent pas comme le sapin en tant que tel. What? J'aimerais ça qu'ils nous disent c'est à quoi? C'est écrit en dessous? Non, c'est juste marqué attention, attention. Hey, ça sent trop bon. Ça sent comme le thé d'Evidity alpin. Même genre. J'adore ça. Et on va l'ajouter ici. Quoique je vais peut-être la brûler ce soir, celle-là. Je n'attendrai pas le matin de Noël pour l'allumer. Je me demande si je suis rendue à ouvrir le deuxième étage de Lush. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça tient pas full bien. C'est comme s'il manquait un 3% de pente vers l'arrière. OK. Fait que j'imagine que j'enlève ça. Il y a un petit ruban. Petit ruban. Je sais pas comment ça marche. OK, je reviens. Les rubans étaient bel et bien pour tirer la boîte. Et là, j'ai un autre étage. Et le numéro 15. Je passe en dessous de l'étage parce que c'était tellement comme. Il est tellement enroulé de toutes ces petites patentes-là. Là. C'est-tu collé ou quoi? Je pense que c'est collé dessus. Ouais, puis à revoir les petits trucs en papier parce que c'est très adhérent. Je pense que c'est un savon. Ah, il est cute! Un savon en forme de petite boucle. Je vais vous montrer avec une meilleure lumière. C'est vraiment beau. Ça sent vraiment bon. Ça sent un peu karma, je dirais. C'est musc agrumes, très doux et enveloppant. Puis il y a de la petite dorure sur la surface. Ça donne un petit côté festif. Je prends une petite pause, il doit être 1h30 environ, puis ça a bien été ce matin, mais là, il faut que je commence à faire des photos maintenant, parce que je vais perdre ma lumière. C'est vraiment difficile de faire des shootings à la maison quand on est au mois de décembre, parce que j'ai pas beaucoup de luminosité, mais aussi ça change vite, fait que même si je commence à midi, il faut que je finisse tout à midi, parce que sinon, si je finis plus tard, ce sera plus la même luminosité. Fait que c'est quand même un petit truc qu'il faut penser. Puis là, je vais faire ça maintenant avant d'avoir plus du tout de lumière. Mais en fait, c'est pas trop grave parce que je vais juste faire des photos avec de la lumière naturelle. La recette que je filme pour un reel, ça, je l'ai filmé dans la cuisine. Donc, ce sera lumière artificielle. Fait que ça, je peux le faire quand je veux. Fait que ce sera après. Mais là, j'ai besoin d'un petit break. Puis je voulais vous montrer, j'ai reçu le nouveau Ricardo. Les plaisirs de l'hiver. Ça a l'air trop bon. Hey, check ça, c'est une genre de poutine au bœuf effiloché, comme une couronne de bœuf poutine. Ça a l'air délicieux. Il y a aussi un menu pour le nouvel an lunaire, des mignardises à déguster avec un café, des plats réconfortants après une journée à jouer dehors. C'est ça, c'est marqué une poutine au porc braisé à partager, j'espère, parce que sinon, tu as besoin d'un peu d'eau pétillante. Vraiment le fun, le festin pour le nouvel an lunaire. Vraiment intéressant, ça a l'air trop bon. Il y a des champignons shiitake braisés. Voyez-vous. Puis un poisson cuit à la vapeur à la cantonaise et des nouilles de longévité. Vraiment intéressant. Fait que je vais feuilleter ça avec plaisir. Merci Ricardo, c'est un abonnement média que je reçois. Je vais le mentionner par transparence. Puis après, j'ai reçu ça ici, que j'ai pas ouvert, mais je me doute que c'est quoi, puis j'ai vu le cordon. Ouais, c'est de l'Amarula que j'ai reçu. Ça, c'est boisson des fêtes par excellence. Et c'est la liqueur à la crème, boisson alcoolisée à la crème. Puis c'est ça, c'est le standard, mais regardez, l'étiquette est plus festive que d'habitude. Du moins, ça fait trop longtemps, j'en ai pas bu. Il y a un papier, on va regarder. Ève apprend à lire les communiqués. Non, c'est juste pour nous rappeler qu'Amarula est un incontournable des Noëls québécois. Puis c'est quand même vrai, ça puis le Baileys, là, ça coule à flot dans les chaumières. Tantôt, j'étais en train de faire les stories, là, puis je sentais que j'étais comme dans un moment de... Faut que je trouve un autre mot pour dire overwhelm en français, que j'étais comme dépassée, non? Tu sais, le sentiment que tout va trop vite puis que tu vas oublier quelque chose, là. Puis là, j'ai fait ma story. Tu sais, quand on fait une story pour un client, c'est comme souvent 3 clips, puis là, il faut que tu ailles mis ton texte, qu'il n'y ait pas de faute, mettre les liens,
Après ça, il y a comme un outil où est-ce qu'on va dire avec qui on fait le partenariat. Il faut aller l'activer. C'est comme, c'est marqué en haut, partenariat rémunéré avec compagnie ABC. Là, j'ai fait mon premier segment de story, je le mets. Là, je commence à faire le deuxième. Je dis, ah non, j'ai pas mis le tag. Fait que là, il faut que je retourne l'effacer. Je l'ai effacé. J'ai comme, oh mon Dieu, je suis trop. Là, je dis, Eve, va boire un verre d'eau. Je me suis levée. J'étais allée me laver les mains. Le truc à mon grand-père, comme pour me reset. Eau froide sur les mains. Je l'ai mis un petit peu ici. Puis je me suis pris un verre d'eau froide. Ça m'a fait du bien. Je suis retournée travailler. Puis là, tout est beau. Fait que j'aime que maintenant, je suis capable d'identifier ce qui est en train d'arriver quand je stresse trop. Puis qu'au lieu de m'obstiner à essayer de faire quelque chose quand je suis en mode que tout tilt, je m'arrête, je me fais un reset avec de l'eau froide. Quelque chose de froid, ça fait vraiment du bien comme pour arrêter quand on spin. Là. Puis ça a bien marché. Alors, bien contente. Puis là, je vais aller spinner de faire mon contrat qu'il faut que je fasse après-midi. J'ai vraiment le goût de faire ça, c'est le fun. J'aime ça des après-midi où est-ce que je filme des vidéos dans ma cuisine tranquille en écoutant des podcasts. C'est vraiment le best. Par contre, ça va être tout pour le vlog parce qu'avec le tour du coin café, ça a fait un vlog assez consistant. Je vous remercie d'être là jour après jour avec moi à regarder Vlogmas puis à passer le temps des fêtes ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à mes médias sociaux. Pas besoin de les chercher. Tous les liens sont sous la vidéo. Si vous me cherchez sur TikTok, clique. Sur Twitter, sur Instagram, clique, tout est en dessous et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, en plus de vos commentaires que j'aime toujours lire. Je mets des petits cœurs pour vous dire que je les ai lus. Je réponds quand je peux. Des fois, je reviens plus tard pour répondre, mais j'aime vraiment ça échanger avec vous autres. Portez-vous bien, puis on va se dire à demain pour une prochaine vidéo. Bye!